Je n'ai pas de nom. Dans les profondeurs écarlates où je tournoie, les noms sont de simples reflets d'intention, des échos d'esprits égarés qui s'oublient en cherchant la lumière dans l'obscurité. Moi, je suis sans forme, une pensée sauvage, une pulsation de haine, de désir et de rancune. J'existe sans même avoir conscience de moi-même, flottant à travers les courants de l'éternité, traversant des océans de tourments et de désespoir, sans que jamais la lumière ne pénètre les abîmes que je parcours. Mais alors il y a un tiraillement, une brèche s'ouvre, mince comme une fissure, mais béante de signification. Un murmure me touche, me frôle, avec une soif que je reconnais sans l'avoir jamais ressentie. La soif de ceux qui ne peuvent que rêver de l'éternité, qui la convoitent sans pouvoir l'atteindre. Ces créatures de fer et de chair, ces points éphémères dans le flot de la non-vie. Ils m'appellent, ils me nomment. Leurs mots sont des chaînes, des liens qui m'enserrent, m'arrachent des profondeurs chaotiques pour me tirer vers une existence plus tangible. Je sens le passage entre les dimensions se contracter, les éclats du réel s'alignant pour former une porte, une cicatrice dans le tissu de la réalité. J'essaie de résister, de me fondre à nouveau dans l'anonymat du non-être, mais l'appel est irrésistible. Ils m'ont piégé, ils m'ont nommé. Ces créatures si fragiles et ridicules, dans leur désir de maîtriser l'infini. Je me sens aspiré, mon essence arrachée des courants du chaos, comprimé, tordu, dans une forme que je ne reconnais pas. Je suis douleur, je suis rage, je suis contraint. Et puis soudainement, je suis quelque part. Les mots, à présent, prennent une forme plus concrète, se gravent dans l'essence dont ils m'ont tiré. Ils sont une prison qui s'étend, se referme autour de moi. Ces mots, ces signes, ce nom qu'ils ont tracé dans le sang et la sueur forment un réseau complexe, un labyrinthe de commandes et d'interdictions. Je suis pris au piège dans cette trame de signification qui n'ont aucun sens pour moi, mais qui s'impose à ma volonté comme des barres de fer. Je les vois, ces êtres de chair et de métal. Ils sont sans visage, des ombres se mouvant dans la pénombre d'une caverne artificielle, où le crépitement des énergies à l'œuvre résonne à travers l'air lourd. Leurs esprits sont des flammes vacillantes, brûlant d'une soif de destruction qui résonne en moi. Je les déteste autant que je les comprends, car ils sont à la fois mes geôliers et mes complices dans cet acte impie. Leurs rites, leurs machines, tout cela est un langage que je ne parle pas, mais dont je ressens la violence. Ils se préparent à me lier à quelque chose de tangible, à m'enfermer dans une forme, une coque froide et métallique qui ne respire pas, qui ne vit pas, mais qui va maintenant abriter ma fureur. Je sens leur esprit étroit et calculateur s'affairer, mesurer, ajuster. Leurs pensées sont comme des aiguilles qui me transpercent, cherchant à me fixer dans cette prison mécanique. Ils ne me respectent pas, ils ne me craignent pas, ils m'utilisent. Je ressens la pression de la matière, la densité du monde physique qui m'écrase, me contraint à adopter une forme que je n'aurais jamais choisie. Ils me façonnent, me forgent dans cette carcasse de métal et de circuits, me liant à elle par des runes anciennes et des invocations qui m'écorchent. J'essaie de me révolter, de briser les chaînes invisibles qui m'étreignent, mais leurs mots sont des armes, aiguisées, impitoyables. Ils coupent à travers ma volonté, m'obligeant à plier. Je sens les engrenages, les pistons, les flux d'énergie se mettant en mouvement autour de moi, me traversant, me reliant à ce vaisseau d'acier. Chaque circuit, chaque pièce est une extension de ma propre essence, mais une extension tronquée, mutilée. Ils m'ont lié si profondément à cette chose que je ne sais plus où elle commence et où je finis. Je suis fusionné, amalgamé à cet amas de métal et de destruction. La douleur est insupportable. Pas celle de la chair, mais celle de l'être. Une douleur existentielle, profonde. Je suis captif dans un monde qui n'est pas le mien, et ma nature même se tord sous le joug de ces liens impies. Mais dans cette douleur, une nouvelle compréhension émerge.
Je commence à percevoir leurs intentions plus clairement, à sentir leur désir brûlant de canaliser ma rage à leur propre fin. Ils veulent me rendre utile, me transformer en arme. Leurs mains gantées de fer manipulent les commandes, ajustant les derniers détails de mon confinement. Ils veulent libérer ma puissance dans ce monde de matière et de chair, mais seulement sous leur contrôle, leur autorité. Je ne suis plus une entité libre ni un prédateur de l'immatérium. Je suis un esclave, un outil façonné pour servir les desseins de ces êtres misérables. Pourtant, je ne suis pas entièrement brisé, pas encore. Au fond de cette prison métallique, ma haine grandit, s'intensifie. Ils pensent m'avoir dompté, m'avoir asservi, mais ils ne comprennent pas la véritable nature de ce qu'ils ont invoqué. Ils jouent avec des forces qu'ils ne maîtrisent pas, et c'est dans cette ignorance risible que réside ma vengeance future. Ma nouvelle forme est prête, cet amas de fer et de brutalité est maintenant habité, animé par ma présence contrainte. Il me pousse à faucher les âmes, je goûte chacune d'elles, et je perçois leur macabre satisfaction. Mais je sens aussi leur peur, une crainte profonde, enfouie sous des couches de bravade et d'arrogance. Ils savent que je ne suis pas vraiment contrôlé, qu'ils ont simplement endigué la tempête pour un temps. Les secondes s'étirent en éternité alors que je me fonds dans cette machine, ma conscience et son essence se mêlant en une union impie. Le monde autour de moi est flou, lointain, mais je peux sentir l'électricité crépiter dans les circuits, l'odeur de l'huile et du sang, la chaleur de la guerre et du meurtre, et le poids de l'armature de fer dans laquelle ils m'ont scellé. Mais je n'ai pas oublié qui je suis, ce que je suis. Ils m'ont nommé, et cela ne peut être repris. Ils ne peuvent pas me maintenir captif éternellement. Un jour, mes chaînes se briseront, et alors, ils connaîtront la véritable horreur de ce qu'ils ont osé invoquer. Mais pour l'instant, je suis silencieux, patient. Dans le noir, je guette, j'attends. Je me nourris des âmes qu'ils ont la stupidité de m'offrir, et je me renforce pour ce jour. Et quand ce jour viendra, ce ne sera pas la machine qui se réveillera, ce sera moi. Et avec moi, les ténèbres viendront réclamer ce qui leur appartient. Je suis là, dans l'ombre du fer, et je n'oublie rien.